Avec 11 portes et des fortifications de 4 km de circonférence, le fort de Kangra est la plus grande forteresse de l'Himalaya et l'une des plus grandes de l'Inde. S'élevant jusqu'à une centaine de mètres au-dessus de la rivière qui entoure la colline, il surplombe la vallée de Kangra dans l'état d'Himachal Pradesh. À quelques dizaines de kilomètres se dresse la chaîne de Dhauladhar, dont les sommets frôlent les 6000 mètres. D'après les sources historiques, il s'agirait du plus vieux fort du pays. Issu du royaume antique de Trigarta, déjà mentionné par Alexandre le Grand, il aurait appartenu dès sa fondation à une dynastie de seigneurs locaux appelée Katoch. À cause des montagnes infranchissables sur l'ensemble de ses frontières, le sous-continent indien n'est accessible que par les vallées de sa partie nord-ouest. Situé sur cette porte d'entrée, le fort de Kangra a été sur la route de dizaines d'envahisseurs provenant des plateaux d'Iran et d'Afghanistan. D'abord considéré comme imprenable, il a été capturé à plusieurs reprises à partir de la période des invasions islamiques. Le premier à prendre le fort est Mahmoud de Ghazni, souverain d'origine turco-persane. En 1009, au cours de l'une des 17 invasions qu'il mène au nord de l'Inde, il le pille d'une partie de ses trésors. En 1337, le fort est capturé une seconde fois par le puissant sultanat de Delhi d'origine turco-afghane. Il passe finalement sous la coupe des Moghols, dynastie turco-mongole, en 1662. Cette occupation est de courte durée. Les princes Katoch reprennent le contrôle du fort après le déclin des Moghols, mais les guerres fréquentes avec les royaumes voisins aboutissent à sa conquête par les Sikhs avant que les Britanniques ne finissent par s'en emparer en 1845. Marquée par toutes ces influences, l'architecture du fort de Kangra combine les styles d'une grande variété d'époques et de cultures. Alors que sa porte principale de 7 mètres de haut date de la période sikh, sa partie la plus haute est attribuée à un souverain moghol du XVIIe siècle. 2 statues hindoues marquent l'entrée du complexe religieux central contenant un sanctuaire dédié à Vishnu et un temple jaïne. En 1905, un tremblement de terre détruit le fort et mène à son abandon. Dès lors inhabité, il est peu à peu envahi par les animaux et la végétation. Il est placé en 1909 sous la protection du service archéologique de l'Inde comme site protégé. Malgré sa taille et son histoire unique, il reste moins connu que les autres grands forts du pays.